Alors la place du savoir en islam est, est importante. Il suffit pour s'en rendre compte de feuilleter un peu le Coran, le livre sacré des musulmans, pour s'apercevoir qu'il occupe une place prépondérante. D'ailleurs, d'après les exégètes musulmans, le premier verset à être révélé du Coran est « Lis au nom de ton Seigneur », donc « Iqra », qui est une incitation, une invitation à la lecture et à la quête du savoir. Le mot Iqra est porteur de sens multiples. Dans ce verset, il y a une orientation qui montre ce que va être la nature du dernier message, et que ce dernier message est fondé sur le savoir. Et c'est pour cela d'ailleurs que la période pré-islamique était appelée al-jahiliya, en relation al-jahl, c'est-à-dire l'ignorance. Cela implique que l'islam est venu combattre l'ignorance. Et lorsque les personnes savent, lorsque les personnes connaissent, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent avec toute responsabilité et avec plein de conviction. C'est pour cela que lorsque Dieu appelle les hommes à croire en lui, il ne dit pas « croyez en Dieu », il dit « sachez qu'il n'y a qu'un seul Dieu ». Donc la grande question de l'unicité de Dieu, et qui est la question principale, fondamentale en islam, Dieu ne la réclame pas sans savoir. Il la réclame si elle est le fruit du savoir et de la connaissance. Le savoir en islam, comme dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est une obligation et un devoir pour tout croyant et toute croyante, tout musulman et toute musulmane. Il est une nécessité spirituelle et intellectuelle, car le propre de l'homme est sa capacité d'apprendre, donc d'évoluer. Ainsi, le musulman doit avoir un projet tout au long de sa vie qui est d'augmenter sa connaissance, comme Dieu le dit dans le Coran. S'il y a une chose qui a de la valeur que Dieu nous a demandé de lui demander, c'est la science, la connaissance, le savoir, pour justement être à l'image de Dieu qui est le savant par excellence. Ainsi, le musulman ne doit pas se lasser d'apprendre, comme l'a dit l'imam Ahmed ibn Hanbal, quand on l'a vu courir avec des jeunes étudiants de classe en classe, d'amphithéâtre en amphithéâtre, jusqu'à quand tu vas courir, jusqu'à quand tu vas chercher le savoir? Il aura dit jusqu'à ce que je mette un pied dans la tombe, je m'arrêterai. Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son livre et à travers le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a donné à la science une place qu'il n'a accordée à aucune autre chose. Et parmi les attributs qu'il s'est donné, c'est qu'il est le alim, qu'il est le plus savant. Et il nous dit également que seuls les savants le craignent véritablement. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Seuls véritablement croient en Dieu, seuls craignent Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, les savants. Et il joint les savants pour nous montrer à quel point le savoir a une place importante en islam. Il joint les savants aux anges et à sa noble personne quand il dit Shahidallahu annahu la ilaha illahu, Dieu témoigne que nul ne mérite d'être adoré à part lui, wal malaika, secondement ou en deuxième position les anges, wa ulul ilmi, et ceux à qui il a donné le savoir. Et c'est une place qu'il n'a accordée à aucune créature, à part, bien entendu, les créatures savantes. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les savants disaient jadis en arabe wa sharaful ilmi laysa fawqahu sharaf. La valeur de la science ou l'honneur de la science, il n'en existe pas de pareil en islam. Ça c'est
quelque chose que les savants disaient avant pour nous montrer à quel point la science est importante. C'est pour cela qu'il est de notre devoir d'apporter ce qu'on peut. Et j'ai su que les frères organisent un gala et pour d'ailleurs financer leur projet. J'invite toute personne, Inch'Allah, qui écoute ce message à s'inscrire et ce sera une sadaqa, ce sera un don qu'Allah vous récompense pour cette inscription au gala de soutien à cette association et à ces projets. Personnellement, Inch'Allah, je ne manquerai pas à être présent, Inch'Allah. Même si je suis à l'étranger, je reviendrai, Inch'Allah, spécialement pour apporter un soutien à ce projet, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide tous et qu'il fasse que ce projet et d'autres soient utiles aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et merci, barakallahu fikum.